Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nijan, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Nijan. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet, ou bien plutôt un cours de langue intitulé les figures de substitution. Toujours dans la série des cours de langue concernant les figures du style. D'accord. Donc quelles sont les figures de substitution? On va voir leur type. Il y en a trois. On va les voir plus tard. Mais avant ça, on va aborder généralement, d'une façon générale, la définition de ces figures de substitution en donnant des exemples, bien sûr, sur ces figures de substitution. Donc, premièrement, on va noter, on va noter, on va noter la définition. Donc, les figures de substitution, qu'est-ce que c'est? Donc, à partir du nom de substitution, c'est une technique stylistique au niveau de l'écrit pour embellir toujours notre écriture. On remplace un mot ou bien un terme par d'autres expressions. Par d'autres expressions, toujours pour donner de l'importance à notre texte. D'accord? Donc, c'est le remplacement stylistique d'un terme par d'autres expressions. Donc, ils sont liés, ces expressions, ils sont liés au terme remplaçable euh, par, un lien, logique, c'est-à-dire un lien sémantique logique. C'est-à-dire, au niveau du sens, il y a toujours un lien, c'est-à-dire un rapport sémantique logique. Très bien. Qui sont liés par un rapport de sens. Très bien. Donc maintenant, on va passer au premier type des figures de style. Donc la première figure de style, donc premier type, c'est la synecdoque. La synecdoque, c'est quoi? La synecdoque, c'est un remplacement toujours, c'est un remplacement d'une partie par plusieurs items qui appartiennent à cette partie, cet ensemble. C'est-à-dire que plusieurs éléments remplacent un remplacent un ensemble. C'est-à-dire ils remplacent un tout. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai quitté les murs. J'ai quitté les murs. Les murs, ce sont plusieurs éléments. Mais l'élément ou bien l'ensemble auquel sont liés ces éléments, pardon, c'est un lieu, par exemple. Un lieu. J'ai quitté la prison. Au lieu de dire j'ai quitté la prison, j'ai dit j'ai quitté les murs. D'accord? Donc la synecdoque. Un remplacement d'un ensemble par plusieurs éléments qui lui sont
y est. Donc, exemple. Exemple, j'ai quitté les murs, comme je viens de vous le dire. J'ai quitté les murs. Donc, les murs, c'est au pluriel. Les murs, c'est au pluriel. Donc, c'est plusieurs éléments. Ce sont plusieurs éléments qui ont remplacé le mot prison. Par exemple, prison ou un lieu. Prison ou un lieu. D'accord. On pourrait dire j'ai quitté la maison, on aurait pu dire j'ai quitté le salon, etc. Mais on a remplacé ce lieu par plusieurs items, plusieurs éléments qui lui sont associés, qui lui sont associés. Les murs, en l'occurrence. Très bien. Donc, on passe au deuxième exemple, ou bien au deuxième type. Donc, deuxième type. On a la métonymie. La métonymie. Donc, qu'est-ce que c'est que la métonymie? La métonymie, c'est le remplacement d'un seul mot par plusieurs expressions. D'accord? Donc, le remplacement d'un seul mot par plusieurs expressions. Je vous donne un exemple. Donc, la ville Ocre, exemple. La ville Ocre est la capitale touristique au Maroc. La ville Ocre est la capitale touristique au Maroc. Donc, là, j'ai utilisé deux expressions pour remplacer le mot ou bien le nom de la ville de Marrakech. Quelles sont ces expressions? Donc, la ville Ocre, donc il remplace le mot Marrakech. Le mot Marrakech. La capitale touristique, il remplace le mot Marrakech. Et donc, pour éviter cette redondance à la fois répétitive et monotone, on peut utiliser la métonymie dans ce cas de figure pour dire la même chose. Donc, on évite la répétition, la redondance d'un seul mot en même temps qu'on le remplace par deux expressions différentes pour véhiculer une idée. D'accord? Donc c'est ça le rôle de la métonymie. Donc c'est le remplacement d'un mot par plusieurs expressions dans la même phrase. Donc on passe maintenant au troisième exemple, au troisième type, qui est la périphrase. Donc, troisième type,
la périphrase. Donc la périphrase c'est quoi? La périphrase c'est le remplacement ou bien plutôt nommer un objet, un personnage, nommer un objet, un personnage ou une chose par un autre mot qui lui est associé sémantiquement ou bien qui entretient avec lui une relation logique. Une relation logique. Par exemple, si vous vous rappelez du personnage Azouz. Azouz Barrada. Donc, le personnage de Azouz Barrada dans la boîte à merveille d'Ahmed Sfrewi, son sobriquet c'était Hamoussa. Donc, lorsque Sidi Mohamed, le personnage principal, l'appelle Hamoussa, c'est une périphrase dans cet exemple. Donc, Hamoussa a remplacé le vrai prénom et nom de famille de Azouz Barrada. Donc, c'est une périphrase dans ce cas de figure. Et je vais vous donner un autre exemple plus précis. Donc, c'est un remplacement d'un mot par un autre ou l'inverse pour nommer un objet ou un personnage d'une façon différente. D'accord? Donc, exemple, on a j'ai bu un verre. J'ai bu un verre. Donc une relation de contenance entre le verre et son contenu qui doit être établie. Et donc pour établir cette relation, il faut se rappeler le contenu qui est le mot remplacé par le verbe, le contenant. D'accord? Donc, j'ai bu un verre. J'ai bu un verre. C'est pour dire j'ai bu du thé par exemple ou bien du café. J'ai bu du thé ou bien du café. Donc, le mot thé ici est remplacé par le contenant qui est un verre. Donc, l'objet nommé ici c'est le thé, mais différemment avec le mot verre. Très bien, j'espère que j'étais clair dans cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me poser des questions ou bien des remarques si vous en avez. N'hésitez pas à me les poser, à me les mettre dans les commentaires. Au revoir.